L'éco, nouvelle monnaie africaine, va prochainement remplacer la devise coloniale française. Celle-ci, en vigueur depuis les années 40, avec appellation « Colonie française d'Afrique », va donc disparaître et ainsi laisser place à l'indépendance financière des pays africains. La zone CFA est un arrangement monétaire entre les anciennes colonies francophones et la France. Elle comprend deux unions monétaires, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, qui inclut le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui réunit le Cameroun, le Tchad, la République du Congo, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Gabon. Le franc CFA est arrimé à l'euro depuis 1999, mais conserve toujours une garantie institutionnelle de la part du Trésor français. Le franc CFA a été critiqué par certains car il est fabriqué en France, ce qui constituerait une domination néocoloniale. Toutefois, si la fabrication est réalisée par une entreprise en France, l'émission de la monnaie est bien décidée par la BCEAO. La BEAC a abandonné l'idée d'imprimer sa monnaie en 2017 après en avoir estimé les coûts trop élevés. Le franc CFA bénéficie d'une parité fixe avec l'euro, d'une convertibilité totale avec celui-ci et d'une garantie par la Banque de France. Cela permet à la monnaie, grâce à son lien fort avec l'euro, de bénéficier d'une crédibilité internationale. En revanche, l'euro s'avérant une devise forte, les pays de la zone franc CFA souffrent de leur monnaie trop surévaluée. Dans un document de 29 pages publié le 13 avril 2018, l'économiste Dominique Strauss-Kahn dresse un tableau presque élogieux de la monnaie, mais relève les inconvénients qui, selon lui, fragilisent les économies de la région. En avril 2019, Bruno Le Maire, ministre des Finances français, abonde dans ce sens en rappelant que la zone franc garantit de la stabilité, elle évite qu'il y ait trop d'inflation, donc elle permet un développement économique dans les meilleures conditions possibles. Donc je crois que la zone franc aujourd'hui, c'est un élément de stabilité, c'est un élément qui permet aussi aux investisseurs de venir plus facilement dans les États qui en sont membres. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Bien sûr. Est-ce que nous sommes ouverts à des améliorations? Bien sûr aussi. Mais c'est aux États membres de décider. Le 21 décembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce l'hypothèse du remplacement du franc CFA par l'éco, au cours d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron, en visite officielle en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron se montre positif sur le sujet et dit : J'ai entendu à l'université à Ouagadougou les critiques qui étaient faites à la France. Je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche en quelque sorte de continuer une relation économique et monétaire qu'elle juge, je les cite, comme post-coloniale. Alors moi je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc rompons les amarres, ayons le courage d'avancer. Cette décision se concrétise par la signature de l'accord de coopération monétaire en décembre 2019 à Abidjan entre la France et l'UEMOA. Encore et toujours un lien financier avec la France. Cette réforme comporte trois grandes évolutions, le changement de la devise et le passage à l'éco. La suppression du compte d'opération à la Banque de France, la suppression des sièges occupés par les représentants français au sein des instances de la BCEAO. La Banque de France continue d'assurer la parité entre l'éco et l'euro. Le passage à l'éco est désormais entre les mains des Africains.